pour entamer cette émission, parlons de stratégie action avec Virginie Maisonneuve qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors. Bonjour et bienvenue Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. L'idée est d'évoquer avec vous les opportunités stratégiques que vous décelez peut-être dans ces marchés, dans l'environnement actuel. Mais avant cela, peut-être un petit commentaire sur la situation immédiate, de court terme des marchés actions, notamment Virginie. C'est vrai que de voir l'indice de volatilité américain, le VIX, retomber à 20, de voir des indices globaux majeurs sur les actions revenir sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre en Ukraine peut paraître surprenant. Comment est-ce qu'on peut rationaliser, j'allais dire, ces niveaux de marché aujourd'hui, Virginie ? Oui, c'est intéressant, merci. Si on regarde en fait le plus bas qui était le 15 mars, on a même la Chine en hausse de 22%. Par rapport à cela, les US en hausse de 7%, si on prend les Morgan Stanley, les indices Morgan Stanley. Donc en effet, il y a une espèce d'habitude qui s'est installée. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est cette attitude par rapport à l'inflation, parce que les trois grands thèmes vraiment qui sont importants, c'est en effet l'inflation et les risques de récession. Si on regarde les courbes des taux qui sont quand même inversés, alors là, très intéressant, quels sont les signaux? Bien entendu, lié à ça, la situation en Russie, et c'est surtout la durée. Parce que la durée a un impact sur, bien entendu, l'ancrage de l'inflation et des attentes inflationnistes, et donc leur durée, encore une fois, et les politiques de banque centrale. Et puis le troisième thème, même à court terme, est quand même cette Chine qui est en équilibre. On a eu les derniers chiffres de croissance industrielle qui sont à 48 sur les PMI. Et puis, bien entendu, une Chine qui est encore en confinement avec le Covid et une Chine qui étant la deuxième puissance mondiale économique est très importante à la croissance globale. Bien entendu, en plus de jouer ce rôle presque de médiateur entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. Donc ça, ce sont des thèmes, même à court terme, qui sont très importants. Et de voir encore une fois la volatilité de marché retomber à ces niveaux-là, Virginie, est-ce que c'est un vrai signal positif ou est-ce que c'est un signal qui nécessite un peu de méfiance peut-être à court terme ? Oui, je pense. Ouais. Il y a plusieurs éléments, en tout cas au niveau des marchés des actions, il y a certainement un élément technique qui a supporté ce rebond des marchés. Et puis il y a cet effet d'acclimatation. Ouais. Mais bien entendu, si les attentes d'amélioration en Russie ou l'attente que l'inflation à assez court terme se renversait, à ce moment-là, je pense qu'on verrait le VIX remonter très rapidement vers des niveaux beaucoup plus hauts. Sur des horizons d'investissement stratégiques, quelles sont les grandes guidelines que vous avez en tête aujourd'hui, Virginie, pour le compte de vos clients? Quelles sont les opportunités stratégiques que vous voyez aujourd'hui peut-être dans ces marchés, dans l'environnement actuel? Voilà, alors ça c'est important. Donc il faut quand même prendre en compte le fait qu'il est possible que l'inflation dure plus longtemps que les marchés semblent ne l'estimer maintenant. Si on regarde la courbe inversée, généralement quand on a une courbe inversée qui dure plus de 2 mois, l'impact récession vient 12 à 13 mois après. Bien entendu, ce dont on a parlé, cet aspect court terme ou l'espérance qu'il y a un court terme, fait que la situation est prise un petit peu plus légèrement en ce moment par les marchés. Je pense qu'il faut quand même mettre dans les portefeuilles des valeurs qui ont un pouvoir de fixation des prix au purchasing power ou power en général pour protéger leurs marges. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut aussi voir à long terme quels sont les grands thèmes, comme un que j'appelle le darwinisme digital, qui est donc cette compétition à long terme ancrée en fait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle
artificielle et bien entendu ce qui va aussi avec, le cyber security et ça, c'est quelque chose de très, très important dans le domaine de la technologie et particulièrement quand on voit, des secteurs technologiques qui ont quand même assez souffert dans les 12 derniers mois. Je pense qu'il y a des positionnements à prendre d'air qui sont, ici, qui sont assez intéressants. Bien entendu, il y a aussi un positionnement en matières premières et énergie renouvelable. On voit que la situation russe a mis en place des nouvelles priorités au niveau de la sécurité nationale, particulièrement en Europe, la sécurité énergétique. On va avoir beaucoup d'investissements dans ce domaine. Et bien entendu, avec le grand thème de changement de climat, qui est le grand défi à relever après le Covid. Ça va être très très important et ça va rester un grand thème d'investissement. Bien entendu, contrebalancer les portefeuilles avec des valeurs un peu plus défensives, pharmaceutiques, etc. Et puis retabler sur les grandes thématiques de sustainability, changement de climat, intelligence artificielle, et de jouer en général ce thème de disruption ou de perturbation, si vous voulez, dans les marchés. L'autre chose qui est très importante, je pense, c'est de comprendre que la Chine est passée dans une troisième phase de son développement, après l'accès au WTO, après avoir surpassé le Japon comme deuxième économie mondiale. On est maintenant dans un environnement où la Chine est non seulement importante au niveau économique, mais aussi au niveau géopolitique. Et ça, je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps pour que Ouais. la planète s'y habitue. Et ça, c'est point clé, Virginie, et je suis ravi de vous retrouver parce qu'on se connaît depuis quelques années et je sais que vous avez toujours été très constructif. En tout cas, la Chine, l'Asie a toujours été pour vous un domaine d'expertise important. Dans un monde qu'on voit peut-être multipolaire demain, quelle va être la place justement de la Chine? Alors, sur le plan géopolitique, si c'est une dimension qui devient de plus importante pour les investisseurs, et comment est-ce que vous regardez l'investibilité de la Chine aujourd'hui pour des investisseurs occidentaux, par exemple, Virginie? Très important. On voit que les marchés chinois sont quand même toujours très grands, le marché de l'action, le marché de l'obligation, etc. Je viens de lire avec beaucoup d'intérêt que la Chine semble faire des pas prometteurs pour ouvrir les livres des sociétés listées chinoises, sociétés listées aux États-Unis, aux éditeurs américains, qui est une demande qui a été faite depuis très longtemps. Donc il y a une espèce de rapprochement, même si ce sont des petits pas. Pour moi, à long terme, à 10 ans, 20 ans, on ne peut pas ignorer la Chine. Donc l'aspect géopolitique, non seulement en Asie, mais aussi dans le monde est important, mais l'aspect croissance, l'aspect innovation, on est habitué à voir la Chine en tant que, comment dire, cheap me too manufacturers, alors qu'en fait, la Chine est aussi une grande source d'innovation technologie, au niveau intelligence artificielle, même au niveau pharmaceutique, etc. Et je pense qu'il faut vraiment mettre une place dans les portefeuilles pour la Chine, presque en tant qu'une asset class. En fait, c'est quelque chose qui doit être presque séparé de l'Asie et prendre une place à très long terme dans les portefeuilles. Est-ce que Pékin entrevoit la possibilité de sortir gagnant peut-être de la crise géopolitique actuelle? Il y a un sommet entre l'Union européenne, les dirigeants de l'Union européenne et les dirigeants chinois qui va se tenir aujourd'hui. Virginie, est-ce qu'il y a l'idée d'un rôle d'intermédiaire peut-être qui permettrait à Pékin de sortir gagnant de cette crise, y compris face aux États-Unis peut-être? Oui, moi je pense, c'est ce que j'appelle la Chine en équilibre. Elle ne peut pas prononcer une position trop noir et blanc, trop décisive. La Chine joue souvent dans le domaine de l'influence, j'allais dire, et qui est vraiment importante. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bénéficier? Bien entendu, de sa collaboration, si on peut dire, avec la Russie, un accès donné à l'énergie, etc., qui est très important. La Chine est une très grande importatrice d'énergie, mais en même temps, il faut se rappeler que les États-Unis et l'Europe sont un très très grands partenaires commerciaux, sont des grands partenaires commerciaux pour la Chine, avec plus de 1 trillion de dollars, si vous voulez. Donc c'est très important de jouer ce rôle un petit peu d'équilibre, mais aussi de négociateur délicat.
ça ne peut pas être vu trop pour l'un parti ou pour l'autre, mais je pense qu'en effet, étant donné l'historique de la Chine avec la Russie, il y a du potentiel. Merci beaucoup Virginie, merci pour votre éclairage sur la situation actuelle de marché et l'environnement dans lequel évoluent les investisseurs aujourd'hui. Virginie Maisonneuve qui était avec nous en visioconférence depuis Londres, directrice monde des investissements actions d'Allianz Global Investors.